un peu ma vie comme un voyage. Ok. Tu sais, à chaque fois que je vais à un endroit, bah, ça va être une nouvelle rencontre. Et en fait, Oui. le voyage introspectif, en gros, m'a permis de passer d'un voyage, comme on l'entend en tant que tel, à un voyage, mais à ma manière. Oui. En fait, chaque journée est un peu comme un voyage. Je découvre de nouvelles choses, je vais parler à de nouvelles personnes. Bonjour Tanguy, Salut Laurent, comment tu vas? ça va et toi? Moi ça va super, merci. Je voulais voir avec toi si tu avais quelque chose à nous raconter au niveau d'un traumatisme ou d'un événement marquant de ta vie. Voilà. Ouais, bah, je pense que je vais parler du syndrome du voyageur que j'ai eu en retour de mon voyage en Thaïlande, en échange universitaire. En fait, je suis parti en troisième année de mon école de commerce et j'ai fait déjà 4 mois à Berlin et ensuite je suis parti 6 mois en Thaïlande Incroyable. et donc trop stylé. Donc c'était vraiment une année focus étranger. Sauf que bah avant cette période-là, alors je suivais mes cours, etc. Enfin tout le cursus basique, on va dire. Et le problème, c'est que bah en fait, je suis parti en voyage, mais bon, je rêvais d'entreprendre, je rêvais de faire plein de trucs, mais j'avais toujours pas d'idée, j'avais rien. Donc je suis parti, donc un peu à la découverte du monde, sachant que j'aimais les voyages, mais pas autant qu'aujourd'hui, parce qu'il y a plein de trucs qui se sont un peu décelés dans ma tête, forcément. Et en gros, bah pendant mon voyage à Berlin de 4 mois, bon, tout se passe très bien. On était en cours en physique, donc forcément, on voyait tout le monde. Enfin, c'était trop cool, on allait en cours, toujours une très bonne ambiance. Et ensuite, en fait, entre-temps, j'ai eu que 10 jours en France, et après, je suis reparti direct en Thaïlande. Du coup, je suis parti le 4 janvier 2022, si je me trompe pas. Ouais, Ok. c'est ça, donc c'était assez récent. Et donc, je suis parti pendant 6 mois, donc j'étais accompagné de 2 de mes meilleurs potes. Trop bien. Donc trop bien, on arrive en Thaïlande, donc incroyable, on est dans en fait c'était le post-Covid. Donc au début on avait Ah. une période de 7 jours un peu en mode confinement, qu'on a finalement un peu bravé selon ce qu'on nous disait en fait, donc en fait, on est resté qu'1 jour dans l'hôtel, enfin bref. Et ensuite bah voilà, trouver un appartement, et puis après on suivait les cours mais cette fois-ci online. Donc ce qui était cool Ok. c'est que je partais à gauche, à droite, etc. Et est-ce que du coup, même quand tu étais à Berlin, parce que moi j'ai pas fait mes études à l'étranger, est-ce qu'il y a vraiment ce truc où au final il y a pas trop de cours et on fait plus la fête qu'autre chose? Bah en fait je pense que ça dépend des universités. En tout cas pour mon cas, on avait quand même bien évidemment du temps pour soi. C'est pas non plus du 9h-20h, tu vois. Ouais. Mais il y avait plein d'après-midi de libre, etc. Mais il y avait surtout des cours, c'était assez complet. C'était, je dirais, enfin, on avait au moins 4 heures de cours par jour, tu vois. Bon, ce qui est pas en Ok. soi énorme, mais c'était déjà ça. Et après, on avait surtout des gros partiels à la fin. Donc moi et la finance, ça fait 15, donc forcément, c'était un peu plus... Bah, après voilà, hein. Et tout en anglais. C'était Ok. un peu une première, parce que forcément t'es à l'étranger. Et bah c'est un peu plus complexe de se mettre un peu dans l'histoire du cours, tout comprendre, surtout qu'on avait un prof, si je me trompe pas, qui était un peu australien, donc forcément il a son accent. Clairement. D'ailleurs c'était aussi le même cas en fait en Thaïlande, j'avais des cours. Mais sauf que là c'était un peu plus la journée, donc c'était online, mais sauf que bah, on faisait un peu aussi ce qu'on voulait sur le côté. À vrai C'est ça. dire, c'était souvent en fait des projets à rendre, et à la Ok. fin des partiels, donc ça va, ça se passait plutôt bien, c'était cool. Et donc au fur et à mesure donc de ce voyage, en fait ce qui est bizarre c'est que je me suis pas posé réellement de questions. Juste je vivais ma vie et en fait tout s'est fait après la Thaïlande, donc après cette année-là, en poste un peu. Et donc je reviens fin juillet de Thaïlande et à ce moment-là, bah forcément il y avait le mois d'août donc j'avais passé du moment avec mes parents, etc. Mhm. Donc d'un côté j'étais trop content de rentrer. Parce que forcément tu passes 6 mois Oui, très c'est loin, ça. donc t'as un peu cette énergie qui fait que bah t'arrives chez toi, t'es trop content. Mais bon, ça a duré un petit mois quoi. Ok. Après, j'arrive et le problème c'est que du coup il y a eu le syndrome du voyageur qui est en gros exprimé un peu comme la dépression du voyageur. D'accord. Et ça s'exprime en fait sur le fait que t'as une intensité quand t'es en voyage, et sauf que quand tu rentres de ton voyage, personne la comprend. Oui, clairement. Voilà, t'es encore dans ta bulle, tu veux dire si, ça à tes proches, etc. Et eux, ils sont en mode, ah, ok, ouais, trop cool, mais, tu sais, ils Bah, ont ils ont pas pas, la même énergie en c'est ce qui est fait normal, que ouais, et toi. en fait, ce qui est compréhensible, mais du coup, intrinsèquement dans ton corps ou autre, bah, tu ressens le truc en mode, ah, ouais, que ça. Alors que, tu sais, t'as tellement envie de donner plus, et en plus de ça, t'as 1 milliard de personnes, du coup, que ce soit, bah, tes amis, ta famille ou même des personnes un peu random que tu rencontres dans ta vie de tous les jours, Ouais. et ben en fait ils te parlent de tous leurs problèmes, et mais des problèmes pas dans le sens où je veux pas les aider en mode j'ai pas d'empathie, mais plus dans le sens où bah ils viennent, ils disent ouais t'as vu la dernière phrase de Cyril Hanouna, comment en fait que des choses négatives, donc des Ouais. trucs sur la télé comme ça, ou ah ouais mais alors moi ça va toujours pas, j'ai pas envie de faire ci ça Oui. et alors qu'en fait toi en voyage
tu te concentres uniquement sur ton individualité, donc Ouais. t'es vraiment qu'avec toi-même. Et ce qui est trop stylé d'un côté, c'est que quand t'es en voyage, du coup, tu rencontres d'autres personnes, mais qui sont dans le même cas que toi. C'est-à-dire, tu te concentres sur toi, mais ça t'empêche pas après de développer sur plein de discussions, etc. Mais du coup, il y a les problèmes qui sont entre guillemets mis de côté, ou en tout cas que tu gères toi-même parce que t'es en voyage dans un nouvel environnement, tu vois. C'est ça, mais est-ce que t'avais gardé contact déjà avec tes amis quand t'étais à l'étranger ou t'avais un peu Ouais, déjà ouais. fait le tri ou pas du tout? Non, j'avais pas forcément fait le tri et j'étais surtout en lien avec mes 3 meilleurs potes. Ok. J'en ai beaucoup de meilleurs potes en soi, mais voilà, j'en ai enfin une petite dizaine, mais en tout cas, il y en avait 3 d'entre eux qui étaient aussi à l'autre bout du monde, Mhm. qui étaient aussi en échange et donc par rapport aussi au fuseau horaire, etc. On s'appelait. Donc forcément, je gardais un peu le lien avec, mais c'était différent parce que c'était 5 minutes d'appel par-ci par-là. Et Ouais. juste, on n'était pas là, entre guillemets, pour parler de nos gros problèmes. On était là pour se dire, ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et mais en fait, là où je veux vraiment mettre le point, c'est pas forcément je sais pas si le mot problème, c'est le mot adapté. C'est juste le fait des mauvaises ondes. En fait, si par exemple, Oui, c'est ça. j'ai un ou une amie qui me dit qu'elle a un vrai gros problème, qui a eu tel deuil dans sa famille ou quelque chose, bien sûr, je vais être là. Et c'est plus des espèces de problèmes parasites, en fait, qui ne servent à rien et qui sont inutiles, que ce soit pour Oui. la personne qui se plaint, comme pour moi qui du coup doit écouter ça. Et donc ça, bah, j'arrive en France et il y avait que ça. Et alors que Ouais. bah moi en voyage, je me concentre uniquement sur moi. Et c'est là où je me suis dit, bah en fait, le Tanguy d'avant, c'était que de l'effacement fusionnel. Je vivais à travers les autres, Mhm. tandis que quand bah j'étais en voyage, même si j'étais avec des potes, bah je me focus, tu vois, forcément tu découvres 1 milliard de choses, Oui. comment t'agis, Et enfin puis même les personnes, comme tu l'as dit, les personnes que tu rencontres là-bas sont dans la même énergie que toi, finalement. ouais, Et quand tu rentres, c'est une énergie totalement différente, avec des gens qui vont se plaindre sans cesse de choses très basiques. Moi, ce ouais, que j'avais eu, c'était vraiment les gens qui se plaignent du métro. ouais, Quand exactement. t'attends 2 heures en bus en Thaïlande, je t'assure que le métro qui est en retard de 3 minutes, c'est pas très grave, Ouais, tu ouais, vois. mais totalement. Et puis même, tu vois, et même quand t'es en voyage, t'as pas le même degré. Enfin, tu te dis que voilà, en fait, vu que t'es dans un nouvel environnement, et bah tu te dis que bah ça c'est pas grave, si c'est pas grave. Alors que quand tu retrouves un peu ton quotidien, t'as tendance toujours à te plaindre sur tout. Oh, il fait moche, ça saoule et Mm. tout. En Thaïlande, quand il pleuvait des cordes, limite j'étais trop content, tu Ouais, c'est vois. ça. C'est une T'es sous nouvelle la pluie, expérience. t'as pas de parapluie, Et- tout va et- bien, quoi. Tu t'en fous. Exactement. Et c'est là où tu vois le degré, entre guillemets, à ce qu'on attache vraiment d'insignifiant quand t'es dans ton quotidien et ce qui est vraiment insignifiant, entre guillemets, en voyage. Et mais que tu sois à l'autre bout du monde, enfin ça me le faisait déjà Mm. aussi un peu à Berlin, enfin en Europe, et je suis sûr que même je change d'endroit en France, mais qui n'est pas du tout mon quotidien. Bah pareil, oh il fait moche, bon bah dommage, etc. Donc en fait du coup, à travers tout ce voyage, j'ai appris en fait à exprimer un peu mes émotions, à les accepter, mais de manière beaucoup plus, coordonnée. Enfin j'ai pas le terme, mais beaucoup plus Non, mais aligné avec toi, alignée, ouais finalement. exactement. C'était pas des émotions qui sont juste parasites. Et forcément, bah, t'arrives en France, donc t'as tout ça qui arrive sur toi sans Comment vraiment tu que te tu le sens, laisses. toi, à ce moment-là, du coup t'es en France depuis, on va dire, 2 semaines, un mois. T'as toutes ces personnes autour de toi que t'es content d'un côté de revoir parce que c'est tes amis, Ouais. mais du coup, tu te rends compte que t'as plus du tout la même vision de la vie, les mêmes énergies, etc. Comment t'es, toi, au fond de toi, et quels sont les questionnements que t'as, finalement? Et bah alors du coup, au début, justement, j'avais rien. En fait, j'arrivais pas à me... J'étais, bien sûr, j'avais des bons souvenirs de mon voyage, etc. Mhm. Donc j'étais quand même là-dessus, j'étais complètement euphorique, donc justement cette énergie-là. Et du coup, moi, profondément, du coup, quand j'ai compris que les gens me comprenaient pas, mais ce qui est d'un côté complètement normal, en Oui. fait, c'est pour ça que c'est un peu vicieux, parce que eux, c'est totalement logique, donc c'est pour ça que c'est même pas un reproche envers eux. Et c'est d'un côté pas trop logique de moi, mais enfin de ma part, mais et en fait, du coup, bah tu te sens complètement perdu, mais plat. Mhm. T'as aucune pensée, en fait, tu te poses aucune question finalement. Ouais. Y a rien qui se passe. Tu te lèves le matin. Enfin, c'est vraiment une micro-dépression sans non plus les effets néfastes d'une vraie dépression où là, c'est vraiment très chaud. Euh, et en fait, ouais, tu te réveilles. Moi, je me réveillais le matin. Il y avait rien qui se passait. En fait, j'avais envie de rien. Et je pense que ça se ressentait pas forcément auprès des autres. Oui. Mais moi, je sentais que j'étais complètement. Enfin, voilà, je devais aller ici. Ouais, ok. Je devais voir telle personne. Ok. Alors que tu vois, la personne en soi, je l'aime énormément. Et voilà, c'était un Oui. peu du. Il y avait rien de. J'ai l'impression que tout était biaisé en fait dans mon cerveau. Il y avait plus rien qui se passait. Oui. C'était complètement. Mais parce qu'en plus, on est dans une époque où quand même tout le monde voyage maintenant, c'est devenu un peu normal que les jeunes voyagent, même pour un échange universitaire. Donc pour eux, voilà, t'as juste vécu un échange Ouais, universitaire c'est et c'est ça. tout. Enfin, t'étais Ouais. entre guillemets en vacances pour eux. Mm.
ailleurs et c'est tout ce qui s'est passé. Et du coup, ils vont pas aller plus loin dans ce qui s'est réellement passé au fond de toi. Ouais, bah c'est exactement ça, et c'est un peu pour ça d'ailleurs que tu vois j'ai le podcast, etc. Parce que mon objectif, tu vois, c'est vraiment de démocratiser le voyage par la connaissance de soi. Donc vraiment de juste ne pas dire que c'est un simple voyage, ou tu vois, ne pas se dire que voilà le voyage c'est vraiment le truc caricatural du style t'es allé dans un hôtel 5 étoiles, ou même à la limite une auberge de jeunesse, ou peu importe. Tu disais ah ok c'était bien, bon voilà, non, il se passe tellement de choses dans ton cerveau quand tu pars. Oui. Que, enfin, quand je dis quand tu pars, ça peut être juste en dehors juste de ton logement, tu vois. Et du coup, c'est vraiment le truc pour moi où il faut faire hyper attention quand on s'adresse à quelqu'un. C'est qu'en fait, ça peut toucher la personne jusqu'au point de rentrer un peu dans la dépression du voyageur. Et en fait, c'est là où je me dis qu'un ami ou un membre de ta famille ou même quelqu'un que tu connais lambda, le but c'est pas de se dire ah ok ouais t'as bien profité, hein, trop cool, hein, bah ouais t'as rien foutu ou ce genre de choses. C'est plus dans la démarche ah ok alors qu'est-ce que t'as appris sur ci, qu'est-ce que t'as appris sur ça, ce genre de choses. Après ça se fait en fonction de la discussion que t'as avec la personne. Si tu parles pendant 30 secondes avec la personne, il va dire ah trop cool, ça va, tu t'es éclaté, c'est génial et tout. Ok, c'est ok. Ouais. Mais si t'as une vraie discussion avec un de tes meilleurs potes ou quelque chose, et je dirais pas que c'est le rôle de ton meilleur pote, il te pose les questions enfin qu'il a envie de te poser, mais du coup l'appréhension n'est pas la même, et forcément au début t'es complètement, en tout cas moi j'étais complètement perdu, et oui, c'est un peu ça. Ouais, c'était. Et t'es rentré quand du coup? Je suis rentré du coup en juillet parce qu'en fait j'ai fait donc 6 mois en Thaïlande, je suis parti 2 semaines au Vietnam, et après je suis revenu une semaine en Thaïlande, et après je suis reparti, enfin du coup je suis arrivé fin juillet en France. Ok. Donc, et t'avais tes cours qui continuaient après en septembre Ouais, c'est ça, ça reprenait en septembre, et en fait mes cours, moi, c'était fini, donc les cours de Thaïlande, c'était fini en juin. Donc en fait j'ai eu un mois et demi un peu, donc j'avais encore un peu profité de la Thaïlande, et du coup Vietnam, et voilà. Et d'ailleurs le Vietnam a été complètement, ça m'a aidé un peu dans mon introspection, vu que je suis parti en fait tout seul au nord, donc on était arrivé avec mes 2 potes à Hanoï, et j'étais parti quasiment le lendemain. À 5h du mat, j'étais parti prendre un bus couchette. Ça, c'est une sacrée expérience en vrai. Ça, c'est incroyable. Et du coup, pendant 7 heures, donc j'avais rencontré une indienne trop gentille pendant ce bus-là. Et en fait, j'étais allé dormir dans une famille vietnamienne vers Zappa. Et c'était incroyable comme expérience. Et ça, du coup, ça m'a beaucoup aussi aidé pour mon introspection que je vais expliquer après. Non, et puis même la gentillesse des gens au Vietnam, même en Asie, hein, dans tous les cas, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué finalement. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Ils te donneraient tout finalement, alors que eux vraiment ils ont pas grand chose, et c'est assez fou. Ouais, c'est limite dangereux des fois, parce qu'en fait le problème c'est que des fois ils disent oui, mais ils disent oui à tout. Par exemple, quand je te disais que j'étais 7 jours de confinement au début, et dès le premier jour, nous on est arrivé, on est tout excités, on a envie de découvrir le pays, la ville, tout. Et là, il y a le réceptionniste. On lui demande de sortir après le premier jour. Ouais, comment ça on peut pas sortir? Mais tu sais, en mode gentil. Sauf qu'il comprenait à peine l'anglais. Ouais. Mais c'était un peu une discussion limite que dans un sens. Et il faisait que de dire. Du coup, on lui avait demandé si on pouvait sortir. Il disait yes, 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 yes. Comme ça. Ah oui, d'accord. Et du coup, on était sortis. On avait commencé à aller au 7-Eleven. Et on commençait à se balader, mais on savait pas trop du coup si on était vraiment dans l'illégalité ou pas. Et en fait, les 7 jours se sont passés. Ouais, et du coup, les 7 jours se sont passés. Et en fait, on croisait pas de policiers ni rien, donc il y avait. Oui. Mais bon, après, on sortait pas non plus. On n'allait pas commencer à faire l'autre bout de Bangkok. Hein. On sortait aux alentours de l'hôtel pour commencer à découvrir, mais on faisait quand même attention. On allait se faire des petites courses, découvrir les nouveaux produits qu'on connaît pas et tout. Enfin, c'est quand même incroyable. J'avoue, c'est horrible d'arriver dans un pays et au final de pas pouvoir voir le pays tout de suite. Ouais, c'est ça. Bah ouais. T'arrives, t'es complètement bloqué. Après, l'hôtel était incroyable. On avait réussi en gros à payer 30 € pour du coup par personne du coup. Donc on était tous les 3 dans la chambre, et je crois que c'était 30 € pour les 2 semaines. Et c'était incroyable. Et bref, on avait donc une super chambre, et en fait on passait notre vie. On avait une énorme piscine un peu en rooftop, un peu le truc qui fait rêver en Thaïlande. Et du coup on passait nos journées ici, on chillait, on faisait des jeux, enfin tu sais on pouvait faire que ouais c'est ça. Non ouais c'était une semaine, mais du coup on a bravé cette semaine là. Donc en fait on retournait quand même à l'hôtel parce qu'on n'avait pas payé pour rien, mais bon. Enfin voilà, et donc en fait tout ce voyage s'est parfaitement bien découlé, c'était incroyable, magnifique expérience. Et du coup au moment où donc je suis rentré, j'ai eu tout ça, et c'est à ce moment-là où en fait au bout d'un moment j'ai commencé à me rappeler un peu de qui j'étais enfant,
Pour moi, c'est Ouais. maintenant, c'est hyper important. J'étais en mode, mais ok, alors, le mec enfant, c'est un mec hyper actif, qui aime le sport. Tu sais, en fait, je partais vraiment des trucs un peu de base et après, j'ai commencé à un peu me rappeler des souvenirs, mais avec des proches. S'il a un Ok. souvenir qui m'a marqué avec ma mère, un souvenir qui m'a marqué avec mon père, un avec ma sœur, puis après la famille, puis aussi avec des amis, pour essayer de reprendre plus les émotions positives que j'avais envers eux que les émotions négatives du fait des comment dire, Des des petites choses de la vie, en fait, ouais, tout des petites choses de simplement, la vie, ouais, ou que même tu des gardes en toi ouais, et c'est qui ça, les te choses un peu t'impactent. néfastes que je disais un peu parasites et tout. Donc j'ai commencé à faire ça. Et en même temps, du coup, je m'introspectais sur qui j'étais enfant, quels étaient mes rêves, etc. Et sauf que bah moi je me rappelais, enfin je le savais déjà, mais je l'avais pas forcément écrit sur une feuille blanche. D'où l'intérêt d'écrire vraiment sur, en tout cas pour moi, d'écrire sur un papier blanc, complètement vierge, que j'ai jamais vu de ma vie à part pour écrire, tu vois. Ok. Et j'ai commencé à écrire sur, bah voilà, dès 13-14 ans, je rêvais, enfin j'ai toujours voulu être créatif, créer une boîte, Ok. faire quelque chose. Et, euh, et du coup, bah, j'écris sur ça. Alors au début, tes notes ne veulent rien dire, hein, c'est une catastrophe. Hein. Ça C'est tes part idées, dans, quoi. ouais, mais ça part dans tous les sens. Hein. C'est limite, tu vois, on a, enfin je sais pas, t'as un bracelet, je vais te dire ouais le bracelet est assis sur le canapé. Et ça, enfin, Ok. ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Ok. Et en fait, donc t'écris. Donc au début, t'es un peu frustré parce que en fait, tout ce que tu ressens au Mhm. fond de toi, bah, en fait, t'es en train de l'écrire. Du coup, bah vu que moi, tout ce que je ressentais, c'était rien. Bah tout ce que j'écrivais, c'était entre guillemets rien par rapport au sens des mots. Ok. Après, c'était beaucoup. Au final, après, ça a été beaucoup. Donc ensuite, j'ai fait un peu comme l'application Obsidian. Je sais pas si tu vois, c'est un Non. peu le second cerveau. En gros, Ok. tu mets des idées à gauche, à droite et tout se relie. Et au bout de 50 notes, bah, tu peux faire des liens de dingue, tu vois. Ok, trop Et bien. c'est un peu comme un Notion, mais basé sur un cerveau. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, mais sur ma feuille blanche. Ouais, pourquoi entrepreneur? Si, par rapport au voyage, par rapport à cette émotion. Ouais, à ce moment-là, j'étais triste parce que du coup, en fait, je me rappelais aussi des moments de la Thaïlande. À Mhm. ce moment-là, c'était pourquoi j'étais comme ça. Puis après, bah là, j'étais heureux, mais pourquoi? En fait, j'ai essayé de comprendre pour retrouver un peu un sens au final, un peu à ma vie, même si bon, j'étais pas Ouais. non plus au fond du trou, hein, mais il fallait quand même que je retrouve un peu une ligne pour savoir ce que je veux vraiment faire. Et jusqu'au moment où je me suis dit, en vrai, il y a 3 trucs qui sont ressortis, qui paraissent très global, mais pourtant ça m'a grave aidé. C'était les rencontres, j'adore Ouais. ça. Et sachant qu'avant, bon, j'en faisais, mais là, il y a eu vraiment le lien en voyage où t'as fait 1 milliard de rencontres. Clairement. Et ensuite, t'as eu les rencontres. J'avais ce côté de souvenir un peu avec l'entrepreneuriat à mes 13-14 ans où je rêvais d'entreprendre. Mon père est entrepreneur. Du coup, j'avais cet esprit-là aussi où, bah, moi, je le vois souvent entreprendre. Enfin, Oui. donc forcément, j'avais cette idée-là. Et puis, bah, bien évidemment, le voyage. Sauf que, bah, je me suis dit, mais en fait, je me suis imaginé toutes les personnes qui revenaient d'un long voyage. Il y en avait qui étaient juste trop contents de retrouver ses proches et c'est ok, trop bien pour eux. Et il y a aussi, bah, la personne comme moi qui rentre, mais qui est un peu au bout de sa vie parce qu'il est complètement perdu. Oui, qui arrive plus du tout à s'adapter. C'est ça. Surtout qu'on est à Paris, quand même, faut le dire aussi. Et c'est une ville qui va très très vite. Même Ouais. si la Thaïlande, tout va vite et les gens parlent fort, mais au final, quand on voyage, c'est beaucoup plus calme. Ouais, ouais. Et ouais, quand tu Ouais. rentres en France et à Paris surtout, tout va très vite, tout le monde est hyper stressé, etc. Et toi, t'es dans ta petite bulle, dans ton univers. Ouais. C'est quand même très compliqué. Non, c'est hyper complexe, mais surtout qu'on dit souvent que, tu sais, partir en voyage, c'est fuir ses problèmes. Et alors moi, je partais pas pour ça, parce qu'en fait, j'ai jamais eu vraiment trop de problèmes, en fait. C'était juste moi envers moi. Mhm. Et bah, déjà, c'est totalement faux. Tu pars pas en voyage non plus pour régler tous tes problèmes. T'en as certains qui se règlent en voyage, mais c'est pas tous tes problèmes. Mais que ce soit, du coup, en toi ou dans ton environnement, tu vois. Oui. Et pour moi, tu vois, le voyage, c'est plus une aide pour apprendre à se connaître et donc appliquer un peu des leviers, entre guillemets, psychologiques sur ta vie pour ensuite bah, faire ta vie un peu une vie meilleure, entre guillemets. Oui, Et, clairement. et du coup, bah, là, à ce moment-là, bah, j'écris tout ça, donc les rencontres, l'entrepreneuriat et le voyage. Sauf que j'ai écrit le voyage, et je sais pas pourquoi, parce que j'étais en train en fait de m'introspecter, je mets le voyage introspectif sur mes notes. Ok. Et je me dis, mais pourquoi? Et en fait, je l'ai noté un peu en mode naturellement. Mhm. Et je me suis dit, mais pourquoi t'écris ça? Et c'est là où j'ai fait un lien, surtout qu'après, en fait, j'ai repris les cours, du coup, et je suis allé boire un verre avec un de mes profs. Et ce prof, bah, il est trop bien parce qu'en fait, il m'a décelé, il m'a dit, en fait, ce qui est incroyable dans tes qualités, entre guillemets, c'est que t'es hyper curieux. Et en fait, j'ai essayé aussi de mettre ça. Je me dis, curieux, etc. Et en fait, il y avait le voyage introspectif. Donc en fait, je lui fais un peu un brainstorming un peu de toutes mes idées. Ok. Alors pas ce qui est profond, parce qu'en vrai, c'est l'introspection, pour moi, c'est réglé envers soi. Mais plus, voilà,
une partie plutôt de cette introspection que je voulais lui partager. Et il me dit, mais pourquoi t'essayes pas de faire quelque chose en fonction de l'entrepreneuriat certes, parce que de toute façon t'es créatif, donc le but déjà de l'entrepreneuriat, c'est de créer quelque chose, entre guillemets, ou en tout cas de revisiter ou de revaloriser quelque chose qui existe, mais à ta façon. Ouais. Et pourquoi t'essayes pas de lier ces 3 points-là, sans penser forcément argent au début. Je sais que c'est très important de penser, etc. Moi, l'argent a toujours été un peu quand même au plan secondaire ou tertiaire. Après, chacun, bien évidemment, il y en a, c'est primaire, et après, c'est tant mieux, mais bon, après, du coup, à des moments, si imaginons tu privilégies que jamais l'argent, au bout d'un moment, compliqué. Tu fais comment pour vivre, tu vois. Et du coup, je fais, en fait, tu sais, je réfléchis, je réécris, tu sais, j'écris, mais des pages et des pages, en fait, j'écrivais sur ce que je ressentais chaque jour. Ah, oui, là, t'es triste, mais pourquoi? Et après, je commençais à faire des notes aussi sur, parce qu'en fait, quand on s'introspecte, pour moi, on a toujours tendance à écrire que les choses négatives. Et c'est ce que je faisais. Et j'écrivais jamais les choses positives. En fait, quand tu vas mal, t'écris parce que tu vas mal. Mais quand tu vas bien, tu vis ta journée, mais au final, tu retiens rien précisément de ce qui va, en fait, dans ta journée. Du coup, j'ai commencé à faire mes notes, mais en fonction de 1 heure sur ce qui ne va pas. J'attendais un peu. Et au moment où j'étais vraiment heureux à un moment donné, là, j'écrivais sur ce qui allait. Et c'était juste négatif ou positif. Il y avait pas de, alors, ouais, il faisait beau, non, il faisait moche, et après, c'était trop bien, je suis allé voir un pote. Non, parce que là, il y a un peu de positif, un peu de négatif. Du coup, je décelais un peu ces 2 parties-là, pour, du coup, quand je passais une mauvaise journée, me dire, relis un peu tes notes positives, et essaye de reprendre des petits ingrédients pour les remettre dans cet esprit un peu négatif que tu es en train de vivre. Du style, j'étais très heureux une journée parce que j'avais tel pull. Un truc tout bête, hein. Les gens, en général, on se dit, c'est un peu bullshit ce que tu me dis. Bah non. Et en fait, j'avais tel pull qui m'avait rendu heureux à ce moment-là. Et je l'ai remis. Et en fait, ma journée s'agrémentait, entre guillemets. Alors c'est hyper psychologique, mais ça marche, tu vois. Du coup, j'ai commencé à faire ça. Et c'est là où, du coup, j'ai eu l'idée de créer mon podcast, tu vois. D'accord. Et le podcast, je me dis, c'est parfait, ça allie rencontre, du coup, entrepreneuriat, parce que tu crées quelque chose, et le voyage, et aussi la connaissance de soi. Je me suis dit, je vais interviewer, du coup, des entrepreneurs et ou des voyageurs, à me parler, en gros, de leur parcours. Et le lien là-dessus, c'est que il y avait pas encore, de lien précis. C'est bien beau, c'est le podcast, c'est l'univers. Mais je voulais quelque chose où on voit, du coup, les aspects positifs comme négatifs. Et c'est là, je me dis, mais en fait, je m'introspecte là depuis quand même 3-4 mois. Et quel est le lien un peu de tout ça? En fait, c'était tout simplement mes peurs, tu vois. J'avais peur de l'incertitude, j'avais peur de l'inconnu, j'avais peur un peu de plein de choses. J'ai commencé à noter ces peurs-là. Je me dis, ça va être incroyable d'interviewer justement des gens sur leurs peurs qu'ils ont, pour aussi que moi ça me serve comme expérience et pour un peu comprendre différents points de vue. Et du coup, lier un peu tout ça et de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, et comprendre des clés, entre guillemets, pour aller mieux, parce que du coup, pour moi, en fait, une peur, c'est pas une émotion négative, mais bien positive. Parce que c'est ce qui permet aussi de... Je pense qu'on n'existerait pas, tu vois, sans les peurs. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et en fait, c'est un peu tout ce qui s'est passé. Et du coup, comment s'appelle ton podcast, histoire de faire ta pub rapidement, comme ça. Dans tous les cas, je suis intervenu dedans, donc voilà. Vous pouvez aller l'écouter aussi. En vrai. Ouais, ça s'appelle N'aie pas peur. Ok. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, hein, ça réunit beaucoup de choses. Donc, le voyage introspectif en global, et donc des peurs, des voyages, des super anecdotes, des conseils. Et pour mieux appréhender un peu tout ce qui se passe dans une vie en fonction d'un parcours, parce que bien évidemment tu peux écouter un épisode de mon podcast et ça peut ne pas non plus te toucher directement ah ouais ça je le ferai jamais, etc. Mais c'est plus dans le côté introspectif, en mode peu importe ce que la personne a fait, qu'elle ait je sais pas moi fait le tour du monde ou comme elle ait fait juste à manger n'importe quoi, comment juste comprendre la méthode de pourquoi avoir fait ci, pourquoi avoir fait ça. Ok. Et juste, moi, j'aimerais revenir un peu sur du coup ton retour. Tu parlais justement des gens qui étaient autour de toi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, je ne peux plus être ami avec ces gens-là parce qu'ils sont plus dans mon énergie et ça m'intéresse pas tout simplement. Je veux trouver et rencontrer d'autres gens qui sont plus dans ce que moi je ressens et ce que je vibre finalement. Comment t'as géré ça finalement? En fait, ce qui est drôle, c'est que j'en parlais avec une amie. Et une amie justement qui est qui est aussi un peu dans les projets, etc. Et elle me disait comme quoi en fait c'est elle qui m'a dit ça. Elle m'a dit tu vas voir, plus tu vas développer un projet, plus tu vas comprendre les gens qui comprennent ou pas, parce qu'en fait il y a les gens qui veulent entre guillemets pas avancer parce qu'ils ont juste la flemme. Il y a ceux qui veulent avancer parce qu'ils ont la surmotivation. Il y a ceux qui veulent avancer mais qui sont perdus.
Donc Oui. les deux dernières cases, c'est complètement compréhensible. Et après, il y a ceux qui veulent avancer, mais qui ont la flemme toujours de tout, qui font jamais rien. Ouais. Et donc, moi, c'était un peu plus, et en fait, cet ami-là m'a dit, bah, tu vas voir, cette partie d'amis, bah, tu vas vite t'en détacher, mais naturellement. Pas parce que c'est une mauvaise personne ou autre, c'est parce que, bah, il y a plus la même intensité, il y a quelque chose qui va pas. Et pas parce qu'elle a pas forcément de projet. Mais juste, il y a pas de, Vous allez pas dans la même il y a direction. pas de non plus, volonté, il y a donc, pas de même direction. Enfin, il y a pas de quelque chose qui se crée, tu vois. Et donc elle me dit ça, donc au début parce que elle ça s'était passé pour elle, tu vois les 3 dernières années. Et moi bah pas encore vu que je prenais des talents etc. Et puis bah après je commençais à réfléchir et tout. Et puis en effet tu vois j'avais 3 4 potes. Je commençais tu sais, un peu à réfléchir mais un peu inconsciemment à ça. Et j'avais 3 4 potes qui au final me juste tu sais voilà encore une fois que des choses négatives, ça sert pas à grand chose, ça y a rien qui se passe. En fait c'est hyper monotone. Et donc c'est là ouais où j'ai commencé du coup à juste me concentrer ce qui allait un peu plus m'animer, mais que ce soit dans le côté perso et pas que uniquement le pro hein, bien sûr. Et ouais me détacher un tout petit peu plus de ces personnes-là. oui, c'est ça, finalement. Ouais. Donc forcément ça aide parce que du coup t'es beaucoup plus dans ta ligne. Oui. Et c'est ce qui te permet d'avancer. Finalement, ça se fait naturellement, en fait. C'est ça, le Ouais, truc. mais c'est ça en fait. C'est que moi j'ai eu ce petit déclic là du coup. Et c'est vrai, tu vois, j'ai tu vois 2 très bons amis, très bons amis que j'ai en tête. C'est pas que je les aime plus. Enfin, si je les vois, bien sûr. En fait, c'est ça la différence, c'est que de base, je les voyais assez souvent, ce qui avait Oui. du coup une certaine emprise. Du coup, maintenant, ces amis-là, je les vois juste à certains moments, du style, je sais pas moi, une fois par mois, par exemple. Ouais. Et sauf que bah, c'est sur le moment présent, c'est juste génial parce qu'on rigole et voilà. Parce que du coup, on a créé un peu une distance qui fait qu'on a plein de trucs à se raconter. Ouais, Tandis clairement. que si ces amis-là, entre guillemets, si je les vois tous les jours, en fait, bah, on perd un peu cette intensité-là, et c'est là où, du coup, ça va parler que, pas forcément problème, en fait, c'est pas le bon terme pour moi, mais que les choses un peu néfastes, les trucs parasites. Et du coup, bah, forcément, bah, quand tu t'éloignes un peu de ça, bah, tu te concentres uniquement sur toi, et après, bah, t'as d'autres personnes qui, du Oui. coup, s'allient à ça. Et, Ils sont plus alignés avec tes projets du exactement. moment. De toute façon, les Et gens, c'est, ça va, ça vient, et ça ouais, te c'est ça. permet de grandir aussi. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Du coup, t'as des discussions avec eux. Alors, dans le côté pro, c'est génial. Même quand t'as pas forcément un lien. Enfin, tu vois, j'ai un podcast. Je vais peut-être parler à quelqu'un qui est à fond sur l'IA en ce moment. Bah, c'est quand même hyper intéressant, tu vois. Oui. Donc, pas du tout fermé, justement. Et je prends un peu maintenant, limite, ma vie. Ça paraît hyper bullshit, mais c'est tellement vrai. Un peu ma vie comme un voyage. Ok. Tu sais, à chaque fois que je vais à un endroit, bah, ça va être une nouvelle rencontre. Et en fait, ce Oui. qui le voyage introspectif, en gros, m'a permis de passer d'un voyage, comme on l'entend en tant que tel, à un voyage, mais à ma manière. Oui. En fait, chaque journée est un peu comme un voyage. Je découvre de nouvelles choses, je vais parler à de nouvelles personnes. Enfin, C'est pas parce que t'es dans ta ville, en fait, que tu peux pas rencontrer c'est de nouvelles ça. personnes et vivre au final. Ouais, exactement. En fait, j'ai créé de mon quotidien plus un voyage qu'un quotidien train-train. Ouais. Même si, bien évidemment, t'as des choses qui n'a pas le choix que ça arrive, comme moi, tu vois, les cours, il faut faire des choses, etc. Mais au final, je l'ai retranscrit par rapport à aussi ce que je vivais à Berlin ou à Bangkok, tu vois. Oui. Donc, ouais, clairement. c'est ce qui aide beaucoup. Ouais, non, c'est ça. Et du coup, t'avais dit, donc quand t'es rentré de voyage, tu as commencé à faire justement ce voyage introspectif sur toi-même, à écrire des idées. Ouais. Il y a un truc qui me vient, donc c'est, est-ce que ça t'a changé, c'est-à-dire la personne, donc pas le Tanguy à 14 ans, mais le Tanguy avant son voyage, et le Tanguy après son voyage. C'est quoi la différence entre ces deux personnages? Est-ce que tu t'es retrouvé finalement en allant chercher qui tu étais enfant, tu es redevenu un peu cet enfant avec les mêmes idées et les mêmes rêves? Ouais. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qui étais-tu avant et Bah, qui t'es devenu après le voyage? je pense déjà que maintenant, je me prends beaucoup moins la tête. En fait, avant, j'étais une personne qui se vexait beaucoup. Ok. Qui, bon, après, j'ai toujours eu un peu la joie de vivre, hein. J'adore rigoler, faire un peu le concon. Oui, on change pas non plus du tout. Ouais, exactement, mais y a- bien évidemment, le voyage, je pense que ça change juste des parties en toi, avant même que les expressions que tout le monde voit, entre guillemets. Donc, j'étais quelqu'un qui se vexait beaucoup, je détestais lire, je détestais écrire, j'avais toujours je voulais toujours faire quelque chose, mais je le faisais pas vraiment, en fait, j'allais jamais au bout de mon idée. Je pensais toujours à tout, mais à rien en même temps. Ok. C'est toujours un peu très brouillon, et tandis que le Tanguy après voyage, bah bizarrement bizarrement, même limite logiquement grâce au voyage, c'était beaucoup plus cadré. Ouais. J'étais beaucoup plus organisé, mais envers moi-même, pas organisé envers forcément une tâche. Ok. C'était déjà par rapport au fait que je peux vexer, bah, vu que je me prenais beaucoup moins la tête.
vu qu'en fait il y avait un peu toute cette part d'inconnu que je ne connaissais pas encore en voyage, que j'ai un peu appris à découvrir. Donc je me prenais moins la tête sur plein de choses futiles de la vie. Ouais, t'étais beaucoup plus dans l'action, dans le moment présent. Voilà, et, dans le moment, ouais, exactement, c'est dans ça. le moment présent, tu vois. Tandis que sinon, j'essayais de contrôler limite mon passé, comme je pouvais essayer de contrôler mon futur. Ouais. Et parce que l'introspection, en fait, c'est pas contrôler son passé. Il y en a plein de sais qui disent ça. Alors, ils pensent ce qu'ils veulent, bien évidemment, mais pour moi, c'est plus un moyen juste de rééquilibrer ça Et puis de pour l'accepter aussi. ouais, les accepter, de les étudier entre guillemets, et de te faire avancer, tout en que ce soit un peu voilà retrouver un peu cette ligne. Et donc forcément, bah, par exemple, avant, je me vexais énormément. Tu vois, je pense que c'était dû au fait que bah, mon harcèlement collège début lycée, et ensuite cette phase où du coup j'étais extrêmement superficiel. Okay. J'allais que m'acheter des beaux vêtements, j'étais beaucoup sur le paraître. Au final, c'est un peu enfin tu vois, le harcèlement c'était le point A, et la superficialité des vêtements surtout, c'était le point Z. Ah, c'est un costume après, c'est ce Ouais, caché. ouais. Non mais ce qui est affolant, c'est que du coup il y avait pas de parcours, tu vois. Je passais du tout à rien. Donc forcément, à la moindre réflexion, que ce soit quand mes époques collège ou à mes époques, enfin à mon époque du coup, enfin après où ça allait, enfin bref, et enfin superficiel où je m'habillais, et ben en fait j'avais, bah je captais rien. Ok. Et enfin je captais rien, en fait c'était un peu une catastrophe, et du coup je prenais chaque émotion de chaque partie, enfin à l'extérieur de moi, donc une personne ou autre, et ben je prenais tout à cœur. Ouais. À chaque fois que tu t'habilles mal aujourd'hui ou machin, tout à cœur, ou t'es moche, tout, mais tout, mais des choses futiles, c'est un peu les choses que beaucoup de personnes bah, parce qu'il y a tout le connaissent. passé qui a fait ça aussi, et du coup, oui, je comprends. Ouais, c'est ça. Et donc forcément, j'avais que ça, donc je me vexais un peu sur tout. Et après, le voyage a fait que, bah en fait, déjà, j'étais plus axé sur les choses superficielles, sur les vêtements, etc. L'objectif, c'était juste de ne pas avoir trop chaud. Oui. Et puis après, bah, au niveau du harcèlement, en fait, j'étais plus en mode, en fait, arrête de te toujours focaliser sur les autres. Juste, enfin, la phrase que tout le monde dit, mais qui pour moi a tellement de sens, et pourtant beaucoup la négligent, mais pour moi c'est tellement important, c'est que tu nais seul, tu meurs seul. Donc de ce principe, non mais en fait c'est hyper important, maintenant je me la dis souvent cette phrase-là, quand il y a quelque chose qui va pas en fonction de quelqu'un, etc., je me dis cette phrase-là, tout prend son sens maintenant. Parce que bah voilà, je me suis introspecté, et maintenant bah ouais, je vais mourir seul, donc en fait, qu'est-ce que j'ai à me prendre la tête sur quelque chose d'aussi futile? On s'en fout. Surtout qu'à chaque fois, une nouvelle journée amène à une nouvelle journée. Si je me suis habillé mal ce jour-là, en tout cas si on me le dit, de un, moi je me sentais bien dans mes vêtements, et de deux, le jour d'après, je mettrais pas les mêmes vêtements. Enfin, tu vois, tout change. Et encore là, je parle que vêtements. Il y a aussi sur plein d'autres sujets, c'est un peu surtout, là c'est vraiment pour prendre le côté ultra superficiel. Et donc je me vexais un peu, bah voilà, surtout. Et ensuite derrière, donc il y a eu le voyage, et en arrivant bah du coup en France, retour en France, et bah chaque chose négative qui m'arrivait, et ben en fait je le contredisais en mode juste remarque constructive. Enfin je le remettais en remarque constructive. Et du coup bah tout ce qui était bon à prendre je les prenais, et tout ce qui était juste du parasite, et bah je le dégageais. Et puis il y a quand même beaucoup de gens aussi qui font des critiques parce que ils sont pas bien dans leur peau finalement, et qui remettent un peu ça sur les autres. Exactement. Et que c'est pas forcément personnel, ou alors ils ont passé une mauvaise journée, ils viennent de s'engueuler avec quelqu'un, enfin bref. Dans tous les cas, il y a toujours un gros truc derrière tout ça, c'est pas juste de la méchanceté envers toi finalement. Ouais, exactement. Mais donc, ouais, non mais c'est ça, et surtout bah en fait les gens ont tendance à toujours t'agripper. En fait ce qui est trop drôle, c'est que j'ai fait un constat il y a pas si longtemps, pourtant il paraît aussi évident, mais c'est que on critique toujours un peu les autres naturellement, on a toujours une petite phase de jugement sur quelque chose, peu importe alors qu'on aimerait pas qu'on le fasse à toi, tu vois. Et en fait on est toujours en fait chaque être humain envers chaque être humain envers un autre être humain, et ben en fait est complètement contradictoire à chaque fois. Parce qu'ils sont toujours en comparaison. Ouais, on est exactement toujours en comparaison. Du coup, c'est là où il y a la jalousie qui entre en jeu, ou l'ego, ou le fait de pas du tout être humble, ou ce genre plein de trucs. Et alors que bah juste concentre-toi déjà sur toi, fais le plein sur toi, et ensuite oui là tu pourras du coup donner des bonnes ondes entre guillemets aux autres. Et en fait t'auras même plus à juger parce que tu seras tellement bien envers toi que bah t'auras plus à te concentrer sur les autres pour toi aller mieux. Ça a rien de descendre une personne, c'est pas comme ça que tu vas aller mieux, tu vois. Et forcément bah maintenant c'est ce que je fais. Je pourrais jamais mentir sur le fait que bien évidemment avant je jugeais un peu des gens, mais c'est comme tout le monde. Je pense que t'as toujours, alors que maintenant je dis pas non plus je ne juge plus du tout, mais c'est beaucoup plus épuré.
Et en tout cas, je le pense moi, et puis ça passe. Tu sais, je suis en train de me dire un truc, je suis en train de me dire quelque chose, et là, je me stoppe direct. Je me dis, mais en fait, ça te sert à quoi de dire ça? Et en fait, maintenant, j'essaye en tout cas de ne plus avoir aucun jugement envers personne. Peu importe l'action, tu vois. Et crois-moi, c'est complètement game changer, voire même life changer, tu vois. Parce que bah du coup, t'es sur toi et plus sur les autres. Et que bah bien évidemment, t'as ton environnement, mais ton environnement devient uniquement que positif. Okay. Et après, bah bien évidemment, toutes les personnes qui vont te dire quelque chose, qui vont te dire des choses néfastes, et bah en fait, d'un coup, un peu comme un carré, bah tu le mets sur le côté, quoi. Il part de l'autre côté. Et d'un coup, bah hop, tu continues ta ligne et tu vois entre guillemets que la lumière, enfin si je peux dire ça comme ça. Le mec un peu poète, tu sais. Mais ok, je vois. Donc, et ok, bah merci beaucoup. Et est-ce que t'aimerais rajouter quelque chose ou faire passer un message tout simplement aux gens, un conseil que tu pourrais donner? Ouais, je pense que que la routine, ça a été souvent pour les pessimistes, tandis que le voyage, c'est pour les optimistes. Et en gros, je dis souvent cette phrase-là. Donc c'est un vrai conseil, dans le sens où en fait, ok, on installe une routine, c'est bien, mais il faut pas tomber dans les côtés néfastes de la routine. Alors, comment ne pas tomber dans les côtés néfastes de la routine? Tu vas me dire, c'est trop simple à dire. Dans le sens où il faut juste apprendre à se focaliser sur la moindre action qu'on fait, ne pas se prendre la tête sur n'importe quoi, sur ah mince, il pleut aujourd'hui, mes cheveux sont trempés. Pas grave, on s'en fiche, t'accroches pas à ça. Concentre-toi sur ce que tu vas faire là. Ah bah ouais, tu vas faire tel oral, et ouais, bah concentre-toi là-dessus. En fait, juste avoir un point précis sur quelque chose, mais de ce qui va arriver, on va dire, dans ta journée, ou ta semaine, ou ton mois. Et prendre justement sa vie comme un voyage, et bah voilà, et profiter de l'instant présent. Enfin, tu vois, c'est ce que je dirais. Je comprends. Donc vraiment, écrivez, si vous allez pas bien, écrivez, si vous allez bien, écrivez sur une feuille blanche. Il faut éviter pour moi de prendre son téléphone, parce que son téléphone, c'est inconsciemment, on a l'impression de recevoir aussi une mauvaise nouvelle, parce qu'on a tous un peu reçu un mauvais message ou quelque chose sur son téléphone, et inconsciemment ton cerveau le capte. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de se décrocher aussi bien évidemment de son écran, etc. Ouais. Et de se focaliser sur une feuille blanche, que t'as jamais vue, un stylo que t'aimes bien, et t'écris. Au début, ça veut rien dire, mais après, ça veut dire beaucoup, parce que du coup, tu repenses à ça, et ça te permet d'avancer, de devenir un peu une meilleure version de toi-même, et de découvrir ta personnalité, tu vois. C'est ce que je dirais. Non, et puis même avoir des gratitudes à la fin, quand tu vas te coucher, le soir, juste te dire, bah ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, ça c'était bien. Ouais. Puis la chance d'avoir un toit, d'avoir à manger. Ouais, c'est ça, en fait, ouais, repartir. Des trucs sur des bases, en fait. Ouais, c'est ça, repratiquer limite un peu, tu vois, la pleine conscience, tu vois. Ouais, t'es en train de manger ici, bah c'est génial. T'es en train de marcher, c'est génial aussi. T'es en train de crier, c'est génial aussi. Enfin, tu sais, il faut se redynamiser un peu à juste des fondamentaux pour, bah, du coup, être beaucoup plus épanoui dans sa vie, je pense. C'est ça. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi, c'était trop cool.